Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La mort sur son 31, le dernier roman de Martine Magnin, paru aux éditions Encre Rouge. Ceux qui me suivent savent que je suis une inconditionnelle de Martine Magnin. Je suis un petit peu moins attirée par ses essais, pour des raisons personnelles, parce que les essais, c'est pas trop mon truc. Il n'empêche que la façon de penser de Martine Magnin est toujours en accord avec mes valeurs dans la vie. La mort sur son 31, c'est l'histoire de Juliette. Juliette est couturière et le hasard va la faire se spécialiser dans un domaine qu'on n'imagine pas. Alors, son père décède et les garnissages de cercueils qui lui sont proposés sont fades et inadaptés à l'image que Juliette a de son père. Donc, elle décide de fabriquer elle-même le garnissage du cercueil. Et à partir de là, le bouche à oreille va fonctionner et elle va en faire une spécialité. Elle va devoir faire face aux demandes les plus saugrenues. Une mamie qui veut partir entourée de ses produits de beauté et de ses parfums. Donc Juliette doit faire des petites poches un petit peu partout dans le garnissage. Un chef de cuisine qui veut partir entouré de ses épices. Et donc là, ça va devenir à la limite drôle parce que on va parler de la mort mais d'une façon un petit peu inhabituelle. Et la mort, la vraie, celle qui touche personnellement les gens, va s'inviter dans le roman. Juliette va apprendre le décès de son jeune frère Paul alors qu'elle et Rodolphe, son mari, je n'ai pas parlé de Rodolphe. Rodolphe, lui, il est biographe, un biographe de renom qui fait des biographies d'êtres vivants comme de personnes décédées. Et donc tous les deux, Juliette et Rodolphe, sont devenus des passionnés dans leur profession. Donc Juliette et Rodolphe assistent au mariage d'un de leurs neveux à Bruxelles et ils apprennent le décès de Paul, le jeune frère de Juliette, en Martinique. Donc Martine, elle passe du chaud au froid, elle passe d'un mariage à une sépulture. Et ça va se succéder ainsi dans sa vie d'une façon anormalement rapide. Il va y avoir le décès de son amie Daphné et ainsi de suite. Et donc nous, lecteurs, on va aussi passer du chaud au froid. Et donc l'écriture de Martine Magnin est comme dans chacun de ses romans empreinte de profondeur, mais pas une profondeur sourde et douloureuse, une profondeur douce et salutaire. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que j'ai beaucoup aimé l'originalité du thème. Ça m'a plu, cette histoire de garnissage de cercueil. Et comme à chaque fois, l'écriture de Martine est vraiment, moi je suis fan quoi. Et il y a toujours des termes qui sont liés au tissu, justement encore plus dans ce roman-là, vu qu'il est question de garnissage de cercueil et de travail du tissu. Et ça donne toujours à ces romans un côté soyeux et chatoyant. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous recommande La mort sur son 31 de Martine Magnin. Ça vient de paraître le 1er septembre. Pensez à vous abonner et merci de m'avoir écouté.